إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre, on le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien et comme grâce, et on lui demande de prier sur son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Alors nous sommes toujours dans le chapitre des ventes du Durar al-Bahiyya fi Masail al-Fiqhiyya de notre imam Mohammed ibn Ali ibn Mohammed al-Shawkani rahimahullah ta'ala. Alors on s'est arrêté sur la parole du cheikh lorsqu'il a dit wala yahillu salafun wa bay'un wala shartan fi bay'in wala bay'atan fi bay'atin. Alors ici il a dit wala yajuzu salafun wa bay'un, ça on a déjà parlé de ça, qu'il est interdit de faire quoi, le prêt et la vente en même temps. Ensuite il a dit wala shartan fi bay'in, il est aussi interdit de mettre deux conditions dans une vente. Alors, voilà shartan fi bay'. Ça c'est venu dans le hadith. Je vous ai cité déjà ce hadith. Hadith d'Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi. Là-dedans, le prophète a dit, parmi les choses interdites, il a dit voilà shartan fi bay'. Il est illicite de mettre deux conditions dans la même vente. Alors, sachez que les conditions, les savants divisent ça en catégories. Et ici, il faut faire la différence. On parle des shurut fil bay', c'est-à-dire les conditions dans la vente. Parce que nous avons shurutul bay' et nous avons shurut fil bay'. Nous avons des conditions de la vente et nous avons des conditions dans la vente. Les conditions de la vente, c'est ce qu'on avait déjà cité. جيد الملك والتراضي والأهلية إباحة وقدرة جالية والعلم بالأثمان والمبيع فهذه شرائط البيوع. Ce sont les 7 conditions, on avait déjà parlé de ça en détail dans les premiers cours. Ça, ce sont les 7 conditions de la vente, donc les conditions de la vente. Maintenant, nous avons des conditions dans la vente. Shurut fil bay'. Les conditions dans la vente, ce sont des conditions que les deux contractants se mettent. C'est-à-dire, le vendeur, par exemple, va mettre des conditions ou l'acheteur va mettre des conditions. Donc ça, c'est des conditions que nous-mêmes, on se met. Par contre, les conditions de la vente, ce sont des conditions que la législation a, n'est-ce pas? Les conditions que la législation a mises. Alors, sachez que les savants, ici, divisent les conditions en catégories. Ils te disent, par exemple, que les conditions qui font partie, ou qu'on dit que c'est des conditions qui sont dans le contrat, donc qui font partie intégrante du contrat, c'est-à-dire c'est forcément dans le contrat, ces conditions sont autorisées. Parce que ces conditions, tu n'as même pas besoin de préciser ça. Ça rentre d'emblée dans le contrat, que tu cites ça ou pas. Exemple, c'est connu que quelqu'un qui lave par exemple le linge, j'ai un endroit par exemple, quelqu'un qui lave le linge, c'est connu que lui, quand il lave le linge, il le repasse et il le plie. Donc ici, même si tu ne mets pas ces deux conditions-là, c'est déjà dans le contrat d'emblée. Parce que lui, quand il lave, n'est-ce pas, le linge des gens, il repasse et il plie. Donc ça, c'est des conditions, il n'y a pas de problème. Parce que ça, c'est dans le contrat d'emblée. Nous avons aussi des conditions que la vente implique. Comme par exemple, il dit à condition d'avoir le choix pendant l'assise, donc le khiyar, le choix d'annuler ou de poursuivre la vente, à condition de remettre la marchandise, ou bien à condition de rendre la marchandise au cas où il y a un défaut, ou bien à condition qu'on écrive le contrat, ou bien à condition que tu me laisses un gage. Toutes ces conditions-là, il n'y a pas de problème. Parce que ces conditions-là, ce sont des conditions déjà, on a des dalils, par exemple le gage. On a des dalils qui prouvent cela. Par exemple, le fait d'écrire
Par exemple, je te fais un prêt et puis ma condition qu'on écrive. Ça aussi, c'est prouvé par les textes. Le fait, par exemple, de dire, si au cas où si la marchandise a un défaut, je viens rendre. Ça, déjà, c'est prouvé par la législation. Le contrat, c'est-à-dire la vente implique cela. Ou bien de dire, à condition que tu me remettes la marchandise. Ça, d'emblée, c'est dans l'eau. C'est-à-dire, la vente implique cette condition-là. Donc, ce genre de conditions-là, il n'y a pas d'ishkal. Ça, c'est permis. Le problème, ce sont des conditions pour l'intérêt de l'un des deux contractants. Exemple, tu achètes du bois. Ce n'est pas connu que celui qui te vend le bois doit couper le bois là, il doit transporter ça jusque chez toi. Mais toi, maintenant, tu mets ça comme condition. Tu dis, j'achète le bois chez toi, mais à condition, tu me coupes le bois là et tu viens me déposer ça à la maison. Ou bien tu achètes des chaises, tu dis à condition que tu transportes les chaises, tu viens me déposer ça à la maison. Alors, qu'en est-il de ce genre de conditions qui, à la base, ne font pas partie du contrat, mais c'est pour l'intérêt de l'un des deux contractants. Alors ici, ce genre de conditions, il y a une divergence. Le hadith ici te dit que le prophète interdit de mettre deux conditions dans une vente. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, il y a toute une divergence des savants sur le sens de ce hadith. Deux conditions dans une vente. Quand le prophète interdit deux conditions dans une vente, ça veut dire quoi? Certains savants te disent, le sens ici, c'est de mettre deux conditions interdites. Donc, deux conditions nulles, donc interdites. Par exemple, quelqu'un dit, je te vends ça, ma condition que tu triches dans telle chose, dans telle ou telle chose. Ou bien il te dit, je te vends ça, à condition que tu triches dans telle chose et qu'on fasse le zina. Waliya'azu billah. Donc ici, ça, on a deux conditions, mais qui sont des conditions interdites. Il est interdit de tricher, il est interdit de faire le zina. Ils ont dit, c'est ce genre de conditions dans le hadith. Donc le hadith, quand le prophète interdit deux conditions dans une vente, c'est-à-dire deux conditions interdites. Ça, c'est une erreur. C'est une erreur. Pourquoi? C'est pas sahih de dire que le sens qui est voulu ici, c'est deux conditions interdites. Pourquoi? Car une seule condition interdite déjà, c'est interdit. C'est muharram. C'est-à-dire, mettre une seule condition interdite dans le contrat, c'est interdit. Donc, il n'est pas permis pour toi de mettre une condition interdite. Donc ici, là, dire que ce qui est voulu ici, c'est deux conditions interdites, c'est pas sahih. Parce que même une condition, c'est haram. Donc pourquoi le prophète a parlé de deux conditions? Ça montre que le sens ici, c'est pas deux conditions interdites, parce que même une condition interdite, c'est haram. Est-ce que vous voyez? Donc ça montre que c'est pas le sens qui est voulu ici. D'autres ont dit, ils ont dit le sens du hadith, on prend son sens apparent. Ils ont dit quoi? On prend le sens apparent du hadith. C'est-à-dire, on peut mettre une condition dans la vente, mais deux, non. Il n'est pas permis pour toi de mettre deux conditions dans une vente. Si tu veux mettre une condition dans une vente sur quelque chose, tu dois mettre une seule condition. Deux conditions, c'est interdit. Le prophète a interdit deux conditions dans une vente. On prend le hadith dans son sens apparent. Et ça, c'est une riwaya, une version de l'imam Ahmed. Et c'est l'avis du Cheikh bin Baz aussi. Que deux conditions, c'est pas permis. Et ils disent quoi? Ils disent parce que deux conditions, ça amène quoi? Ça peut amener les gens au discute ou bien à des divergences. Donc ça peut amener les gens à des discutes. Et ils ont dit le hadith, on prend ça dans son sens apparent, deux conditions suivantes, c'est interdit. D'autres tels que Ibn al-Qayyim te disent non. Te disent le sens du hadith. Donc, c'est-à-dire quand on a dit quand le prophète ici interdit deux conditions dans une vente, ils ont dit le sens ici c'est bay'ul-'ayna. Bay'ul-'ayna. Et ça va venir Inch'Allah en détail. Bay'ul-'ayna d'abord, avant d'abord qu'on rentre, parce que comme je vous ai dit, ça va venir en détail. Mais en résumé, c'est quoi bay'ul-'ayna? Bay'ul-'ayna, par exemple, je te vends une marchandise. Je te dis, je te vends ça à 1 million. Mais tu ne payes pas tout de suite, tu payes par tranche. Et je reviens acheter la même marchandise. Donc par exemple la voiture. J'ai dit je te vends cette voiture là à 1 million. Mais tu payes ça par échéance, donc par tranche, par coupure. Tu ne payes pas ça cash. Maintenant moi je reviens acheter la même voiture là
mais à 800 000, un prix inférieur, 800 000 par exemple. Ça, on appelle ça Bay'l-'Aina. J'ai Ou je te dis par exemple, prends cette marchandise-là à 100 000 cash et je réachète ça avec toi à 20 000. J'ai Pardon, à 10 000, pardon. Prends cette voiture-là à 10 000, et cette marchandise-là, pardon, à 10 000 cash et je réachète ça avec toi à 20 000 par exemple. Donc, ils ont dit le sens, donc Ibn al-Qayyim, et certains savants disent le sens ici c'est Bay'l-'Aina. Donc, deux conditions en une vente. Ça veut dire quoi? Deux conditions en une vente, c'est-à-dire Bay'l-'Aina. Et il dit que le mot shart, on peut utiliser ça pour parler du contrat en lui-même. D'autres savants disent il est interdit de mettre une condition. Une condition même, c'est interdit. Et ça, c'est l'avis qu'on rapporte des Hanafiya. Certains disent même que c'est l'avis de la majorité. Ils disent une seule condition, tu n'as même pas le droit. Parce que ça a été rapporté dans Tabarani, Al-Hakim, fi Ma'rifat al-Ulum al-Hadith, Ibn Hazm fi Muhalla, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on dit que le prophète a naha an bay' wa shart. Le prophète interdit une vente et une condition. Le prophète interdit une vente et une condition. Ce hadith a une histoire. C'est quoi l'histoire? C'est rapporté min tariq Abdullah ibn Ayyub الضرير قال حدثنا محمد بن سليمان الوهلي قال حدثنا عبد الوارث ابن سعيد قال قدمت مكة فوجدت بها أبا حنيفة وابن أبي الليلة وابن الشبرمة فسألت أبا حنيفة فقلت ما تقول في رجل باع بيعا وشرط شرطا قال البيع باطل وشرط باطل ثم أتيت ابن أبي الليلة فسألته فقال البيع جائز وشرط باطل ثم أتيت ابن الشبرمة فسألته فقال البيع جائز وشرط الجائز فقلت يا سبحان الله ثلاثة من فقهاء العراق اختلفتم علي في مسألة واحدة فأتيت أبا حنيفة فأخبرته فقال ما أدري ما قال حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط البيع باطل وشرط باطل. Alors, c'est quoi l'histoire? Abdul Warith ibn Sa'id dit qu'il est venu à la Mecque. Il a trouvé l'imam Abu Hanifa, il a trouvé Ibn Abi Layla, il a trouvé Ibn Shubruma. Il dit, j'ai posé la question à Abu Hanifa. Qu'est-ce que tu dis sur quelqu'un, sur un homme qui fait une vente et il met une condition? C'est-à-dire, il réalise une vente et il met une condition. Qu'est-ce que tu dis sur quelqu'un comme ça? L'imam Abu Hanifa a dit, la vente est nulle, la condition est nulle. La vente est nulle, la condition est nulle. Il dit, puis je suis venu voir Ibn Abi Layla. Je lui ai posé la question. Donc la même question, que dis-tu sur un homme qui fait une vente et puis met une condition? Il a dit, la vente est valide, la condition est nulle. Donc la condition ne doit pas être considérée. Mais on considère la vente. Il dit, puis je suis venu voir Ibn Shubruma, je lui ai posé la question, il a dit, la vente est valide, c'est permis, et la condition aussi est valide. C'est permis. Il dit, j'ai dit, ya subhanallah. Il dit, trois parmi les fuqaha de Irak, donc de l'Irak, ils divergent sur une même mas'ala, sur une même question. Il dit, après il est venu voir l'imam Abu Hanifa. Donc ici, il voit bien que les trois savants donnent un jugement différent. L'imam Abu Hanifa, il a dit, la vente est nulle, la condition est nulle. Ibn Abi Layla a dit, la vente est valide, la condition est nulle. Ibn Shubruma a dit, la vente est valide, la condition est valide. Donc, la même mas'ala, trois fatwas différentes. C'est-à-dire trois paroles différentes. Donc, il a dit, subhanallah, trois savants parmi les fuqaha, trois juristes consultes, divergent sur la même mas'ala. Il dit, il est venu voir l'imam Abu Hanifa. Et il a informé l'imam Abu Hanifa de ce qui s'est passé, donc c'est ce que les autres ont dit. Et lui, il a dit, je ne sais pas ce qu'ils t'ont dit, mais Amr ibn Shu'aib m'a dit que son papa a dit, que son grand-père a dit que le prophète a interdit une vente et une condition. Il dit, la vente est donc nulle, la condition est nulle.
Il dit, puis il est venu voir Ibn Abi Layla. Il a dit la même chose. ثم أتيت ابن أبي ليلى فأخبرته فقال ما أدري ما قال. ما أدري ما قال. Donc il est venu voir Ibn Abi Layla, il a dit la même chose, voilà ce que les autres ont dit. Il a dit je ne sais pas ce qu'ils t'ont dit, donc les deux là, Imam Abu Hanifa et puis Shubruma. Il dit mais حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. Puis il a cité le hadith de Barira. Le hadith de Barira, c'est quel hadith? Ce hadith, il est rapporté par Bukhari et Muslim. C'est quoi l'histoire en résumé, hein, pour ne pas trop tirer? Barira était esclave. Donc elle a voulu être libérée. Et donc elle a demandé à ses maîtres de la libérer moyennant une contrepartie. Et ça c'est permis. C'est-à-dire l'esclave peut demander à son maître, n'est-ce pas, de le libérer et il donne quelque chose. Donc il paye. En fait, il paye sa libération, il faut le dire ainsi. Jade, ça c'est permis. Donc, elle a demandé donc à ses maîtres qu'il la libère. Et donc, moyennant une contrepartie. C'était donc Tis'a Awaq. Chaque année, elle devait donner Uqiyatun. Uqiyat, ils ont dit c'est 40 dirhams. Chaque année. Elle est venue voir Aïcha, donc elle avait du mal à donner, n'est-ce pas, l'argent dans sa totalité. Donc elle est venue voir Aïcha, radiyallahu anha. Elle lui a dit, il faut m'aider. Elle a demandé à Aïcha de l'aider. Aïcha a dit, si tu veux, je vais donner l'argent là à tes maîtres. Donc je veux payer l'argent que tu comptes donner là. Je leur donne l'argent dans sa totalité. Et c'est moi qui prends ton wala. Le wala, c'est quoi? Lorsque tu libères un esclave, si l'esclave là meurt et qu'il n'a pas d'héritier, c'est toi qui hérites de lui. Jade, c'est toi qui hérites de lui. Donc Aïcha a dit, si tes maîtres veulent, je veux leur donner l'argent. Jade. Ensuite, moi, je vais te récupérer, donc je vais te libérer. Donc si tu meurs et que tu n'as pas de... Comment on appelle ça? Tu n'as pas d'héritier, c'est moi qui hérite de toi. Donc c'est pourquoi elle a dit, je leur donne l'argent, mais le wala me revient. Le wala, c'est-à-dire que ici, c'est moi qui aura le droit d'hériter de toi si, au cas où tu meurs et que tu n'as pas d'héritier. Alors, Barira est allé donc voir ses maîtres. Elle leur a expliqué cela. Ils ont refusé. Elle est donc revenue. Le prophète était assis. Elle a dit, c'est-à-dire elle a expliqué le problème. Elle a donc dit qu'ils ont refusé. Elle a dit ils ont refusé. Ils ont dit qu'ils acceptent, n'est-ce pas? C'est-à-dire ils acceptent l'argent, mais le wala, ça doit leur revenir. Donc c'est eux qui doivent avoir le droit du wala. Donc au cas où par exemple Barira meurt et qu'elle n'a pas des héritiers, ce sont eux qui doivent prendre l'argent. Le prophète a entendu ça et Aïcha a informé au prophète. Bon, ici là, il y a Ishkal. On dit le prophète a entendu et Aïcha a informé. S'il a déjà entendu, comment elle a informé? Ici, certains savants disent non. Le prophète a entendu une partie. Jade. Mais il ne connaissait pas c'était quoi l'histoire dans sa totalité. Et donc là, maintenant, Aïcha a expliqué l'histoire normalement du début à la fin. C'est-à-dire qu'est-ce qui s'est réellement passé. Donc elle a expliqué ça au prophète. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Khuziha washtariti lahum al-wala'a fa innama al-wala'u liman a'taq. Le prophète a dit prends-la et mets comme condition que le wala doit te revenir. Elle dit car le wala c'est pour celui qui libère. C'est-à-dire le wala appartient à celui-là, c'est-à-dire le droit d'hériter de l'esclave au cas où il meurt et qu'il n'a pas d'héritier, ça revient à celui qui a affranchi l'esclave. Donc le prophète a dit le droit d'hériter, n'est-ce pas, de l'esclave au cas où il meurt et qu'il n'a pas d'héritier, ça revient à celui qui a affranchi l'esclave. Et donc Aïcha a fait ça. Ensuite le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est levé, finnas wa hamidallah wa asna alayhi thumma qala, il a dit amma ba'du. Le prophète a dit fama balu rijalin yashtarituna shurutan laysat fi kitabillahi ma kana min shartin laysa fi kitabillahi fa huwa batilun wa in kana miyata shartin qada Allahu ahaqqu wa shartu Allah awthaq wa innama al-wala'u liman a'taq.
Alors, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est levé donc, s'est mis devant les gens, il a parlé, il a dit, quand les gens admettent des conditions qui ne figurent pas dans le livre d'Allah, il a dit les conditions qui ne figurent pas dans le livre d'Allah sont batilun, même si c'est sans condition. Et le jugement d'Allah est le plus en droit. Donc il a dit que les conditions d'Allah sont les plus droits. C'est les conditions qui doivent être les plus en droit, d'être respectées. Et donc il a dit le wala appartient à celui qui a affranchi. Dans une version, le prophète a dit à Aïcha, ishtariha wa'atiqiha washtariti lahum al-wala. Washtariti lahum al-wala. Dans une version, le prophète a dit à Aïcha, achète-la et puis libère-la et libère-la et mets comme condition que le droit, n'est-ce pas, d'hériter te revient. Alors ce hadith, c'est connu. C'est quoi le wajh dalala de ce hadith? Déjà avant ça, le prophète a dit, mais comme condition que le droit d'hériter ici de cet esclave-là doit te revenir. À la base, le droit d'hériter revient à celui qui libère. Mais pourquoi le prophète demande encore à Aïcha de mettre ça comme condition? C'est-à-dire, elle n'a pas besoin de mettre ça même comme condition parce que c'est connu que ce droit-là lui revient. Ici, certains savants ont dit non. Ici, quand le prophète a dit washtariti, certains ont dit c'est comme si le prophète voulait dire que tu mettes ça comme condition. Que tu ne mettes pas ça comme condition, donc c'est comme s'il disait ishtariti, la tashtariti, donc mets ça comme condition. Ne mets pas ça comme condition. Toujours, comme ça, le droit d'hériter revient à qui? Le droit d'hériter revient à c'est la personne qui libère l'esclave. Donc, que tu mettes ça comme condition, tashtartin ou pas, ça va faire quoi? C'est le droit d'hériter ici te revient. D'autres ont dit le prophète a voulu le ta'kid. Ce qui nous intéresse ici, c'est quoi? C'est que dans le hadith, on voit que le prophète a annulé la condition et il a considéré la vente. Il a annulé la condition et il a considéré la vente. Donc c'est pourquoi il a cité ça comme dalil. C'est pourquoi lui il a dit, dans Ibn Abillah, il a dit quoi? Il a dit, la vente est valide, la condition est batil. Donc c'est quoi le dalil ici? Pourquoi? Parce que la condition qu'ils ont mis, c'est une condition qui est nulle, c'est quelque chose qui est muharram. La yajuz. Parce que le droit d'hériter de l'esclave s'il meurt et qu'il n'a pas d'héritier, ça revient à qui? Ça revient à celui qui l'a libéré. Donc, ça ne revient pas à celui-là qui a vendu. Donc, eux, ils ont vendu Barira. Donc, vous vendez Barira, vous ne l'avez pas libéré, vous l'avez vendu. Donc, si Barira meurt, ce n'est pas à vous d'hériter. Vous n'avez pas le droit d'hériter parce que vous ne l'avez pas libéré. Vous l'avez vendu. C'est celui ou celle qui va libérer Barira. Donc, si Barira meurt, c'est la personne qui doit hériter. Au cas où il n'y a pas des héritiers, c'est la personne qui doit hériter de Barira. Jaïd. Et ici, le prophète a dit, quand les gens mettent des conditions qui ne figurent pas dans le livre d'Allah, toute condition qui n'est pas dans le livre d'Allah, c'est batil. Jaïd, même si c'est sans condition. Alors ici, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire si certains savants te disent ce qui est voulu par le hadith sont des conditions qui contredisent le kitab wa sunna. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas mettre, c'est-à-dire on ne doit pas avoir des conditions là. Le prophète a dit al-muslimuna inda shurutihim ou ala shurutihim. Les musulmans doivent respecter les conditions qui se sont mises. Les musulmans doivent respecter donc les conditions qui se sont mises. Pardon. Donc ici, le sens qui est voulu par le hadith, ce sont des conditions qui vont en contradiction avec le kitab wa sunna. Et parmi les dalils qui montrent ça, c'est qu'il a dit wa shartullah awthaq. Donc ça veut dire que les conditions qui sont interdites ici sont des conditions qui, n'est-ce pas, contredisent le kitab wa sunna. Donc lui, pourquoi il a dit ça? Pourquoi il a dit la condition est
c'est-à-dire n'est pas accepté, mais la vente est valide, parce que ici on voit bien que dans cette histoire, le prophète a validé, ou bien il a considéré la vente, mais il a dit que la condition est batil. Jade. Ici là, arju an tantabihu. Il y a une question ici. Si on met une condition qui est haram dans un contrat, quel est le jugement de ce contrat? On dit que le contrat est nul, ou bien on dit que le contrat est valide, mais on annule juste la condition là parce que c'est une condition qui est haram. Alors ici, il y a un khilaf, une divergence des savants. Certains savants disent qu'on annule la vente, le contrat, parce que la condition est haram. Donc ça rend la vente, le contrat batil. Jade. Pourquoi ils ont dit ça? Ils ont dit parce que si on poursuit la vente ou le contrat, si on dit que le contrat est valide, ici on va se retrouver dans un contrat où le prix est majhoul, le prix est inconnu. Or, on a vu que parmi les shurut, il faut que le prix soit connu. Kev, le prix sera majhoul, le prix sera inconnu ici. Arju an tantabihu huna. Ils ont dit celui-là qui fait un contrat ou bien une vente par exemple et qui met une condition. Ils disent lui ici là, il a donné un prix par rapport à sa marchandise par exemple. Ils disent le prix qu'il a donné là, il se peut qu'il ait donné ce prix là, justement c'est à cause de cette condition là. T'as une idée de cette condition là, il ne devait pas mettre ce prix là. Donc le prix là, c'est à cause de cette condition. Donc à cause de la condition, il a mis le prix là. Est-ce que vous suivez? C'est pourquoi vous allez voir parfois certaines personnes vont te dire je te fais ça à temps à condition qu'il y a ceci ou cela. Je dis non, je ne peux pas. Il dit bon, si c'est comme ça alors, donc je te fais ça maintenant à temps. Taliban il dit bon, je te fais ça à 10 000 à condition qu'il y ait ceci ou cela. Je dis non, vraiment la condition je ne peux pas, etc. Et donc il n'y a pas de problème. Si tu ne peux pas, donc je te fais ça à 8 000. Donc ils disent, il se peut ici qu'il a mis un prix, ou bien le prix qu'il a donné, c'est justement à cause de cette condition-là. S'il n'y avait pas cette condition, il ne devait pas donner le prix là. Donc, ils disent, quand vous dites la condition, si la condition, c'est une condition qui est interdite, donc on va annuler la condition là, donc on ne va pas considérer cette condition-là, mais on va valider le contrat, bien, on poursuit le contrat. Ils disent le contrat là sera donc basé sur un prix qui est inconnu. Puisque la condition a été annulée, donc ça veut dire que le prix de la marchandise doit être le même prix que quoi? Que lorsqu'il y avait cette condition. Mais maintenant, quel est son prix alors? Du moment où la condition est enlevée, puisque la condition en fait a influencé sur le prix. Maintenant qu'on enlève la condition, on annule la condition, ça veut dire que le prix a changé. Et maintenant c'est quoi le prix? On ne connaît pas. Et donc ils disent ici on va se retrouver avec une marchandise où le prix est inconnu. Est-ce que vous voyez l'aspect argumentatif ici de ce savant-là? Pourquoi le chapitre de Bouyour, c'est un chapitre où il faut vraiment être attentif. Sinon, tu peux tomber comme ça dans le haram. Donc ils ont dit ici, le prix sera majhoul et ça c'est pas permis. Jade. Deuxième dalil. Ils disent, si vous dites qu'on poursuit, donc par exemple quelqu'un a fait un contrat, il a mis une condition, où il y a le riba dedans, mais il ne savait pas. Ou même il savait. Qu'est-ce qu'on dit? On dit, dans ce contrat-là, il y a du riba. Donc, cette condition-là, du riba-là, on annule ça. Mais la vente ici est valide, vous poursuivez la vente. Ou bien on dit non, la vente là est nulle. Cette vente-là est annulée. Donc, deuxième dalil, c'est quoi? Ils te disent, il faut bien comprendre la mas'ala ici. Deuxième dalil, ils te disent que si on poursuit la vente, si on valide la vente, il y aura une condition de la vente qui ne sera pas respectée ici. C'est la condition du consentement. Ils ont dit, car celui-là qui a mis cette condition-là, il n'a été d'accord de vendre sa marchandise à ce prix que s'il y a cette condition-là. Et donc, si on enlève la condition-là, normalement, peut-être il ne va pas être d'accord. Est-ce que vous suivez? C'est-à-dire, il a accepté de faire ce contrat avec toi qu'avec cette condition.
Donc si maintenant on dit que la condition là, on annule ça, ça veut dire qu'ici, il n'y a pas le consentement. Parce que lui n'a accepté de faire ce contrat-là qu'avec cette condition-là. Mais là, vous dites que la condition est nulle. Donc il va dire, bon, comme la condition, comme on enlève, comme il n'y a plus cette condition-là, moi je ne peux pas te vendre aussi la chose. Donc ils disent ici quoi? Ils disent que ici, on va donc faire qu'on va forcer cette personne-là à vendre son produit, sa marchandise, alors qu'il ne veut pas. Pourquoi? Parce qu'il n'a accepté de faire le contrat qu'avec cette condition. Donc si maintenant on dit que la condition est nulle, normalement, le contrat, on doit annuler ça aussi. On ne peut pas poursuivre le contrat là parce que lui n'a accepté de faire ce contrat là qu'avec cette condition là. Continuer, eh bien poursuivre cette vente là alors que lui n'a accepté de faire ce contrat qu'avec cette condition là, ce sera donc forcer cette personne à vendre son produit, sa marchandise. Et ça, c'est pas permis parce que parmi les conditions de la vente, il faut le consentement. Est-ce que vous avez suivi ça? Mais c'est l'avis des savants qui ont fait le tafsir, comme Cheikh al-Islam, Taymiyyah et bien d'autres. Ils te disent quoi? Et celui qui fait un contrat avec une condition où il y a une condition interdite, il ne sort pas de deux cas. Soit il est ignorant que cette condition est interdite, c'est-à-dire la chose là qu'il a mis comme condition, bien qu'on a mis comme condition interdite, soit il est ignorant, soit il connaît. Suivez attentivement. S'il connaît que c'est interdit, mais il met ça comme charte, comme condition, ici on dit la condition est batil, on annule la condition parce qu'elle c'est interdit. On annule la condition et on poursuit la vente. La vente, le contrat est valide. On n'annule pas le contrat. Parce que c'est une punition. Une punition sur lui. Parce qu'il sait bien que c'est interdit, mais il a mis ça. Donc, on poursuit la vente et on annule la condition. Par contre, s'il ne sait pas, ici on dit il a le khiyar, il a le choix. Donc, il n'était pas au courant que cette condition-là c'est muharram. On vient lui dire c'est muharram, la condition là interdite. Il dit, je ne savais pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici? On dit, il n'y a pas de problème, tu as le choix. Donc, déjà, la condition, elle est batil. Donc, on annule ça. Maintenant, tu as le choix. Si tu veux, tu poursuis la vente. Si tu veux, tu annules le contrat. Donc, celui-là qui connaît, on poursuit, on valide la vente, on annule la condition. Celui qui ne connaît pas, la personne a le choix. Ça, c'est l'avis que nous trouvons juste. Wallahu ta'ala a'lam. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, on n'aura pas l'ishkal qu'ils ont apporté. De dire que le prix sera majhoul. Pourquoi? Parce qu'il aura le choix de poursuivre la vente ou de l'annuler. Donc, on va pas dire non, le prix est inconnu. Non. Parce qu'ici, il a le choix. Et le fait de dire qu'il va être forcé, on dit non, puisqu'ici, on va lui donner le choix, il n'est pas forcé. Par contre, celui qui connaissait, on dit non. Lui là, on poursuit la vente parce qu'il connaissait et ça, c'est une punition pour lui. Et pourquoi on a fait ce tafriq? Parce que quand on regarde le hadith de Barira, le hadith de Barira là, qu'on vient de citer, on remarque que ceux-là qui ont mis comme condition que ce sont eux qui doivent avoir le droit d'hériter de l'esclave, au cas où l'esclave la meurt, cette condition elle est interdite. Parce que c'est qui a le droit d'hériter de l'esclave si l'esclave meurt? C'est celui qui a franchi, et non celui qui a vendu. Donc ils ont mis une condition qui n'est pas sahih. Ils ont mis une condition qui n'est pas juste. Et alors, le prophète Mohammed a annulé ça. Le prophète a fait quoi? Le prophète a annulé ça. Pourquoi? Parce que quand on regarde dans le hadith, on voit c'est comme s'il connaissait. Il connaissait que quoi? Que le wala, c'est pour celui-là qui a franchi l'esclave. Parce que sinon, pourquoi ils ont mis ça comme condition? Pourquoi ils ont mis ça comme condition? Ça veut dire qu'ils savaient. Ça veut dire qu'ils savaient. On dit qu'ensuite il est parti, donc Abdul Warith ibn Saïd, il est parti voir Ibn Shubruma et il lui a dit ce qui s'est passé. Donc ce que les deux autres savants ont dit. Et lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Ma adri ma qala. Je ne sais pas ce qu'ils t'ont dit ou ce qu'ils ont dit. Donc ce que les deux ont dit, donc Abu Hanifa et Ibn Abi Layla. Il dit Walakin haddathani Mis'ar
قال حدثنا محارب بن ديثار عن جابر بن عبد الله. Et il a cité le hadith de Jabir. C'est quoi le hadith de Jabir? Le hadith de Jabir, en résumé, c'est que Jabir avait une chamelle, ou bien un chameau. Le chameau était fatigué. Donc il a voulu laisser le chameau se reposer. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a rencontré. Il a invoqué pour lui. Le prophète a frappé sur le chameau et le chameau a commencé à marcher. C'est-à-dire le chameau n'était plus lent. Il dit le chameau a commencé à marcher vraiment avec une rapidité qu'il n'avait pas avant. Donc c'est-à-dire que le chameau n'était plus fatigué. Ensuite le prophète a dit vends-moi ça bi uqiyya. Jabir a dit non. Puis le prophète a dit vends-moi ça. Ensuite il a dit je te vends ça bi uqiyya. Mais il a dit je mets comme condition, à condition que la bête me transporte d'abord jusqu'à ma famille. Lorsqu'il est arrivé, il a donné la chamelle au prophète, il a donné l'argent et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a donné l'argent. Puis le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a rendu la chamelle, le chameau et puis l'argent. C'est-à-dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il lui a donné l'argent par rapport à la chamelle, au chameau. Après, le prophète a rendu encore le chameau là. Il a dit tiens, c'est ton chameau. Donc le prophète lui a donné et l'argent et le chameau là. Jade. Ce hadith, ça posait un ishkal. Parce qu'on a des riwayat où on dit qu'il a vendu le chameau là à Uqiyya. Jade, le zahab. Dans certaines versions, on dit il a vendu ça à 5 awaq. Dans certaines versions, c'était 4 awaq. Dans d'autres versions, c'était dirham ou dirhamain. Dans d'autres versions, c'était mi'ate et dirham. 200 dirhams. Et c'est même venu dans Ibn Majah. Il dit que le prophète n'a cessé de l'ajouter dinaron, dinaron. Et à chaque dinar, il disait qu'Allah te pardonne. Jusqu'à il est arrivé à 20 dinars. Jade. Alors, l'ishkal, c'est quoi? C'est qu'il a vendu le chameau là combien finalement? Parce que tantôt on dit 5, tantôt on dit c'était 4, tantôt on dit c'était dirham ou dirhamain, tantôt on dit c'était 40. C'était combien? Quoi, certains ont dit non, c'est muttarib. Mais c'est harrajah, c'est pas muttarib. Certains savants ont fait le jama'. Ils ont dit c'est possible que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a acheté ça à un prix précis. Puis il a fait quoi? Il a ajouté. Puis il a ajouté. Mais le problème c'est qu'il y a certaines versions qui disent que c'était l'or, d'autres versions qui disent que c'était l'argent. Comment comprendre? Certains ont dit c'est possible que le prophète lui a d'abord donné ça en argent, en or, et quand ils sont arrivés à Médine, il lui a donné en argent. Donc il a ajouté en argent. Ou le contraire. Et il a donné en argent, ensuite il a donné en or. Jade. Et un autre ishkal aussi dans le hadith, c'est que le prophète a dit de vendre. Le prophète a demandé à Jabir de lui vendre le chameau. Et Jabir a dit non. Comment comprendre que Jabir dit non? Alors ici, il y a des réponses, des paroles de certains savants. Parmi ces réponses, certains savants te disent, en fait, il a dit, c'est-à-dire il ne voulait pas vendre ça au prophète, il voulait donner au prophète. C'est parce qu'il y a une version où on dit que Jabir, il a dit, c'est pour toi, je te donne ça au messager d'Allah. Et dans une version de Ahmed, on dit qu'il a dit, je ne te vends pas, mais je te donne. Et le prophète a dit, non, vends-moi. Donc certains ont dit, quand il a dit non, c'est-à-dire il ne voulait pas vendre ça au prophète, mais il voulait donner au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ala kulli hal. Ce qui nous intéresse dans ce hadith qui est rapporté par Bukhari et Muslim, hadith de Jabir, c'est quoi? C'est qu'ici il a mis comme condition que le chameau le transporte jusqu'à sa famille. Donc c'est quoi le dalil ici? Le dalil c'est ça. Donc Ibn Shubruma, quand il a dit la vente est valide, la condition est valide, après il a mené ce hadith là. Pourquoi? Parce que dans le hadith il a mis une condition et le prophète n'a pas annulé ça.
Et en même temps aussi, la vente était valide. Donc ici, ça montre que la condition est valide, la vente est valide. C'est pourquoi il a importé ça comme dalil. Donc tous les trois se sont argumentés sur quelque chose. Donc, ça c'est le dalil de ceux qui ont dit une condition on ne doit pas mettre. Une condition on ne doit pas mettre. C'est quoi leur dalil? C'est cette histoire-là. En réalité, eux, ils prennent la partie de Abu Hanifa là. On dit qu'Abu Hanifa dit Haddathni Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi que Anna Nabiya sallallahu alayhi wa sallam naha an bay' wa shart. Vous faites interdit une vente et une condition. Donc ça c'est la partie qu'ils amènent. Mais le hadith en lui-même, ça a une histoire. Et c'est l'histoire là que je viens à peine de vous citer là, qu'il est venu voir Abu Hanifa. Abu Hanifa a dit que la vente est batil, la condition est batil. Ensuite il est parti voir Ibn Abi Layla. Ibn Abi Layla a dit que la vente est valide, la condition est batil, et il s'est argumenté. Ensuite il est venu voir Ibn Shubruma, et la vente est valide, la condition est valide. Et tous les trois ont apporté les dalils. Cette histoire là, comme je viens à peine de vous citer là, cette histoire-là est da'ifa. Lam tathbut wa la tasih. Cette histoire est faible. Parce que dans la chaîne de transmission, on a Abdullah ibn Ayyub al-Darir. L'imam Daraqutni a dit il est matrouk. Et on a aussi Mohamed ibn Sulaiman al-Zuhri. Cheikh Albani a même dit je ne le connais pas. Donc certains savants même dit que le hadith, la qissa est batila. Et la partie qui dit que le prophète a interdit la vente et une condition, beaucoup de savants ont dit ça faible, comme l'imam Muslim, Ibn Abdullah ibn Mubarak, l'imam Ahmed, l'imam Nasa'i, l'imam Daraqutni et bien d'autres. Donc, cette histoire-là, c'est une histoire qui est da'ifa, lam tathbut wa la tasih. Donc, dire que le prophète a interdit une vente et une condition, ça c'est quoi? Ou bien la vente et une condition, c'est da'if la sah. De plus, ça contredit le hadith de Jabir qui vient dans le Sahih, le hadith qu'on a cité là. Il a mis une condition dedans. Il a mis une condition, il a dit à condition que le chameau me transporte jusqu'à ma famille. Donc ici, on voit bien, ça c'est le hadith, ça, je crois qu'on avait à parler de ça même, en résumé. Ce hadith là montre que quand tu vends quelque chose de manière, une chose précise, bien une chose spécifique, ici là tu peux retarder, n'est-ce pas, le taslim, on peut retarder le taslim, la récupération. Et là il dit contrairement à quand tu vois une chose qui est mensouf, effectivement une chose qui est décrite. Alors on dit donc ça contredit même le hadith là qui est dans le Sahih, parce que dans le hadith là on voit bien qu'il a mis une condition. Comment on va dire l'autre hadith là-bas, le prophète a dit il a interdit une vente, ou bien la vente et une condition. Et ça contredit aussi le hadith qui dit voilà shartan fi bay', qui dit que le prophète a interdit deux conditions dans une vente. Parce que là-bas on dit que le Abu Hanifa a dit quoi? Haddathani Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddi, que le prophète a interdit la vente et une condition. Or là on a vu le hadith de Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi où le prophète a interdit deux conditions en une vente. Donc si ça se contredit. Donc c'est pas sahih ce hadith qui dit que le prophète a interdit une vente, ou bien la vente et une condition. Certains ont donc dit le sens du hadith qui dit que le prophète interdit deux conditions en une vente. C'est quoi le sens de ce hadith? Certains ont dit le sens de ce hadith, donc on a déjà vu que le hadith qui dit que le prophète interdit la vente et une condition, c'est da'if. Maintenant on revient à notre hadith de Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a interdit deux conditions en une vente ou dans la vente. Certains ont dit le sens du hadith, deux conditions en une vente, c'est bay'atin fi bay'a, deux ventes en une vente. C'est ça le sens. Deux ventes en une vente. Deux ventes en une vente, ça veut dire quoi? Ils ont dit, par exemple, tu dis je te vends cette voiture à 1 million cash et à 2 millions si tu payes par échéance, donc par tranche, par coupure. Et ils se séparent sans se mettre d'accord sur un prix. Jade. Pourquoi ils ont dit ça? Ils disent parce que c'est venu dans une riwaya bay'atin fi bay'a. Déjà, c'est ça le sens. Donc, le sens du hadith, deux conditions en une vente, c'est-à-dire deux ventes en une vente. Mais comment ça fait deux conditions ici? Intabi'uhuna. Ils ont dit la première condition, c'est quand il dit par exemple
qu'il vend ça maintenant, mais à condition que ça soit cash. Donc tu payes cash, tu payes sur place tout de suite. Ça, c'est la première condition. Il te vend ça à un prix élevé, mais à condition que ça soit par échéance. Donc tu payes par coupure. Ça, c'est la deuxième condition. Et donc ici, on a deux conditions dans une vente. Donc le sens de deux conditions dans une vente, c'est deux ventes en une vente. Deux ventes en une vente, ça veut dire quoi? Tu dis par exemple, je te vends ça cash à temps, et par échéance, tu augmentes le prix. Et vous ne vous mettez pas d'accord sur un des prix. Donc vous vous séparez comme ça. Okay? Ça, c'est l'avis que nous trouvons plus proche. Allah Ta'ala a'lam. C'est que le sens du hadith de le prophète interdit deux conditions en une vente. Le sens de ce hadith, c'est-à-dire que le prophète interdit deux ventes en une vente. Deux ventes en une vente. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire deux ventes en une vente? Il y a tout un débat des savants sur cela. Et Inch'Allah, on va parler de ça tout à l'heure. Mais ici, il faut retenir que l'avis qui est juste, l'avis qui est juste, c'est que il est permis de mettre autant de conditions que l'on veut dans un contrat, tant que ces conditions-là ne contredisent pas le Kitab wa Sunna. Tant que la condition ne contredit pas le Kitab wa Sunna, c'est permis de mettre ça comme, c'est permis de mettre cette condition-là dans le contrat. C'est permis de mettre ça dans le contrat. Allah Ta'ala a'lam. Et ça, c'est l'avis du Cheikh Islam Taymiyyah et de beaucoup de savants. Que tant que la condition ne contredit pas le Kitab wa Sunna, il n'y a pas de mal, même si on met 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dans les conditions que l'on veut. Jade. Maintenant reste le débat. Qu'est-ce que ça veut dire Bay'atin fi bay'a? Deux ventes en une vente. Il faut savoir que c'est venu dans le Musnad d'Imam Ahmed. Le hadith est venu aussi dans Nasa'i. Que Naha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an bay'atin fi bay'a. Que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a interdit deux ventes en une vente. Et dans une version d'Abi Daoud, on dit que le prophète a dit, donc la version que je viens de vous citer, c'est la version de Yahya ibn Sa'id, il dit ça à Mohammed ibn Amr, Jayd, عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعة في بيعة. Jayd, que le prophète a interdit deux ventes en une vente. Ensuite, on a une version qui est venue dans Abi Daoud, où on dit que le prophète a dit Man ba'a bay'atin fi bay'a falahu aw kasuhuma aw riba. Celui qui vend deux ventes en une vente, il a soit le prix le plus bas, soit c'est du riba. Il doit prendre le prix le plus bas, soit c'est du riba. Ça veut dire quoi? Il doit prendre le prix le plus bas, soit c'est du riba. Quand on voit par exemple la première figure, ou bien la figure que je vous ai citée précédemment, c'est-à-dire tu dis par exemple je te vends la voiture là à 1 million cash, à 2 millions si tu payes par coupure. Et vous vous séparez comme ça. C'est-à-dire, il dit je suis d'accord. Mais vous ne n'êtes pas mis d'accord sur un prix. Tu es d'accord sur quel prix? On ne sait pas. Il dit ici, là, la personne doit prendre le prix le plus bas, sinon c'est du riba. C'est quoi le prix le plus bas? C'est 1 million. Il ne doit pas prendre les 2 millions. Alors, ce hadith, cette partie du hadith qui dit, déjà le hadith qui dit que le prophète a interdit deux ventes en une vente, c'est un hadith authentique. L'ishkal, c'est la version qui dit le prophète a dit celui qui fait deux ventes en une vente, il doit avoir soit le prix le plus bas, soit c'est du riba. Cet ajout là, cette ziyada là, fihi kalam. Et sahih al-rajih, c'est que la ziyada là est shadha. C'est shadha, c'est marginal. C'est pas authentique. Donc le hadith qui est authentique, c'est le hadith qui dit que le prophète a interdit deux ventes en une vente. Quant à la version qui dit que le prophète a dit celui qui vend deux ventes, celui qui fait deux ventes en une vente, il a soit le prix le plus bas, soit celui du riba. Cette ziyada là, elle est shadha, lam tasbut wala tasih. Même si Cheikh Al-Albani a authentifié ça, mais il y a d'autres savants qui ont dit ça da'if, et nous sommes d'avis de ceux qui ont dit que la ziyada elle est da'ifa, parce que quand on regarde les qawaïd ici, ils ont raison. Les maza, les pourquoi.
Parce que le madar du hadith, c'est Mohammed ibn Amr ibn Alqama ibn Waqqas al-Laythi, qui rapporte d'Abi Salama, qui rapporte d'Abu Huraira. Alors, les gens qui ont rapporté ça de Mohammed ibn Amr ibn Alqama, rawahu anhu jama'a, il y a un groupe de personnes qui ont rapporté le hadith là, le hadith qui dit que le prophète a interdit 2 ventes en une vente. Il y a un groupe de personnes qui ont rapporté ça de Mohammed ibn Amr ibn Alqama. Parmi eux, Yahya ibn Sa'id al-Qattan, Yazid ibn Haroun, Abd ibn Sulaiman, Ad-Darawirdi, Abdul Wahhab ibn Atta, Ismaïl ibn Ja'far, Muaz ibn Muaz. Tout ce monde-là ont rapporté de Mohammed ibn Amr ibn Alqama en disant que le prophète, qui rapporte d'Abi Salama d'Abu Huraira, que le prophète a interdit 2 ventes en une vente. Sans l'ajout de celui qui fait 2 ventes en une vente, il a soit le prix le plus bas, soit c'est du riba. Cette partie-là, ils n'ont pas rapporté ça. Par contre, Yahya ibn Zakariya ibn Abi Zaïda, c'est lui qui a rapporté de Mohammed ibn Amr et qui a mené cet ajout-là, cette partie-là. Que celui qui vend 2 ventes en une vente, il a soit le prix le plus bas, soit c'est du riba. Et Mohammed ibn Amr, déjà, certains savants disent quoi? Il est saduq lahu awham, comme a dit Al-Hafiz ibn Hajar. C'est vrai que l'imam Bukhari a rapporté de lui, mais il a rapporté de lui makrounan. Et l'imam Muslim a rapporté de lui dans les mutaba'at. Donc ici, déjà, lui, il a un ishkal. Donc, on voit quoi? On voit que Yahya ibn Zakariya ibn Abi Zaïda a contredit les autres thiqat. Il a contredit les autres thiqat. Ils n'ont pas rapporté ça, n'est-ce pas, avec cet ajout-là. Yahya ibn Sa'id, Yazid ibn Haroun, Abd ibn Sulaiman, Ad-Darawirdi, Abdul Wahhab, Muaz ibn Muaz, Ismaïl ibn Ja'far, tout ce monde-là, ils n'ont pas rapporté la partie qui dit celui qui fait 2 ventes en une vente, il doit prendre le prix le plus bas, ou bien c'est de riba. Donc c'est Yahya ibn Zakariya ibn Abi Zaïda, c'est lui qui est venu avec cet ajout-là. Donc cet ajout-là est shadha, c'est marginal. Alors, que veut dire 2 ventes en une vente? Le prophète interdit 2 ventes en une vente. Ça veut dire quoi 2 ventes en une vente? Parce que Cheikh Al-Albani, rahimahullah, s'est appuyé sur ce hadith pour dire qu'il est interdit de faire la vente à échéance, avec ajout. Ça veut dire quoi? Cette vente-là, elle est répandue aujourd'hui. C'est quoi la vente? Tu viens, tu dis à quelqu'un, par exemple, je te vends cette marchandise-là. Si tu me donnes l'argent tout de suite, le prix de la marchandise, c'est 10 000. Mais si tu me dis que tu veux me payer par coupure, eh bien ça augmente. C'est plus 10 000, c'est maintenant 15 000. Ou bien 20 000. Ou bien tu dis, la voiture, c'est à 1 million cash. Ça, c'est une vente qui est vraiment répandue aujourd'hui. Surtout en ce qui concerne les voitures. Les gens font ça beaucoup dans les voitures. On dit la voiture là, c'est 1 million. Mais ça, c'est si tu payes cash. Maintenant, si tu décides de payer par échéance, donc tu payes par tranche, par coupure, c'est plus 1 million la voiture, c'est maintenant 1 million 500, ou bien c'est maintenant 2 millions. Donc on double. Parce que si tu vas payer tout de suite, tu ne vas pas payer cash. Quel est le jugement de cette vente? C'est permis de faire ça, oui ou non? Est-ce qu'il est permis pour moi de dire que je te vends par exemple ce téléphone-là à 100 000 si tu payes tout de suite? Si tu décides de payer par tranche, par mois, Jade, ici là je te fais ça à 200 000. Ou bien à 150 000. C'est permis ou c'est pas permis? Alors, Cheikh Al-Albani dit que c'est interdit. Il dit c'est haram, la yajouz. Et ça ressemble à quoi? C'est du riba même. Il dit il est interdit de faire quoi? De faire ce contrat-là. Donc de dire par exemple tu vends la marchandise à un prix inférieur si on te paye cash. Et si on te paye par tranche, par échéance, par coupure, tu augmentes le prix. Il dit ça c'est muharram, c'est interdit. Et il s'est appuyé sur le hadith là, où le prophète a interdit 2 ventes en une vente. Il a dit ici c'est 2 ventes en une vente. Parce que ici tu dis 100 000 cash, c'est une vente. 200 000 si tu payes par échéance, 2 ventes. Et là c'est en une seule vente. Est-ce que vous suivez? Donc on a 2 ventes en une vente. Donc il a dit, le prophète quand il a interdit 2 ventes en une vente, c'est ça. Donc c'est muharram. Et en plus dans la version d'Abi Daoud, il a dit que
Celui qui fait 2 ventes en une vente, il doit prendre le prix le plus bas, sinon c'est du riba. Ici, ce sera du riba parce que ici, il doit prendre les 1 million. Parce qu'il a dit, je te fais ça 1 million cash. À 2 millions si tu payes par échéance. Il doit prendre 1 million. Il ne doit pas prendre 2 millions. S'il prend 2 millions, c'est le riba. Parce que pourquoi il a ajouté là-bas? Pourquoi c'est devenu 2 millions? Pourquoi c'est devenu 2 millions? C'est à cause du temps. Et dans le riba, pourquoi c'est interdit là-bas? Tu dis, dans le prêt par exemple, je te prête 100 000, tu me rembourses 150. Pourquoi généralement on demande d'ajouter dans le riba, en ce qui concerne le prêt? C'est à cause du temps. Parce que tu vas me donner l'argent là tout de suite. Donc à cause de ce temps-là, je te demande d'ajouter. Donc tu vas me rembourser, au lieu de me rembourser les 100 000 là que je t'ai fait. C'est-à-dire je t'ai fait un prêt de 100 000. Au lieu de me rembourser les 100 000, tu vas me rembourser 150 000. Donc c'est à cause du temps que j'ajoute ça. J'ajoute les 50 000 là. Donc l'islam a interdit ça, c'est muharram, c'est interdit. C'est riba. Cheikh Al-Albani dit ici c'est pareil. Parce que pourquoi il a ajouté? C'est à cause du temps. Donc ici c'est muharram la yajouz. Jaïd. Donc ça c'est l'avis du Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Cheikh Al-Albani voit qu'il est interdit de faire cette vente, que c'est muharram, ça rentre dans le riba même. Jaïd. Bon, je vois que la masse elle est longue parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et on ne peut pas détailler ça maintenant parce que le temps est un peu court. Mais Inch'Allah, le cours prochain, on va revenir sur cette mas'ala, sur cette question. On va détailler et peut-être ce sera le dernier cours concernant ce fasl-là que l'imam Shawkani a mis ici, donc les catégories des ventes interdites. Donc on va revenir sur cette mas'ala avec les preuves de tout un chacun, les arguments de tout un chacun. On s'arrête ici, on demande qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous donne la compréhension de sa religion. وسبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.